Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur, encore une fois, une rentrée de jeux, enfin figurines, jeux, un peu de tout, hein, parce que bon, comme vous le savez, je ne collectionne pas que les jeux vidéo, je ne collectionne pas que les figurines. Enfin bref, une petite vidéo au mois de septembre, parce qu'on a trouvé encore pas mal de petites choses. Ce qui n'était pas prévu, rappelons-le. Alors si vous entendez du bruit à côté de moi, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai un peu chaud, donc il se peut que vous entendez juste les bruits de rue, de voiture. Enfin voilà, désolé en tout cas pour la gêne si jamais vous entendez tous ces bruits. Bien, avant de commencer, j'ai reçu plusieurs messages sur Instagram, notamment Instagram, parce que bon, Discord je l'ai fermé, me demandant de faire une vidéo home tour, c'est-à-dire une vidéo de la game room, savoir à peu près comment est la game room. Donc je ne sais pas si ça peut vous plaire, sachant qu'elle n'est pas énormément grande. Déjà, tout ce que vous voyez là, c'est on va dire la moitié déjà de ce que j'ai, on va dire, qui est exposé. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, pourquoi pas tourner ce genre de vidéo, ça peut être sympa. Bref, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai rentré mois d'août, septembre. La vidéo est coupée en deux parce que j'ai encore rentré là des trucs hier, avant-hier, enfin c'était pas prévu, donc j'ai énormément de trucs à vous montrer, donc du coup il y aura deux vidéos, ça rentre dans la collection. Eh bien allons-y. On va commencer tout doucement avec des jeux de PS2, donc ces trois là je les ai trouvés en brocante, pas loin de chez moi. Il s'agit du Garfield 2, je n'ai pas le 1, mais voilà, j'aime beaucoup Garfield, j'ai beaucoup aimé les films dessus, bon c'est peut-être enfantin hein, mais j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai voulu prendre le jeu de PS2, donc il était complet, quelques rayures, mais voilà, ça passe. La boîte en général est plutôt en bon état, notice nickel, et du coup la jaquette aussi. Ensuite, j'ai trouvé le Bob l'éponge, la créature au crabe croustillant, et le Bob l'éponge, le film. Alors il faut savoir que les Bob l'éponge, c'est pas du tout ce qui m'attire en général, hein. Mais comme on a acheté celui sur Switch, je me suis dit pourquoi pas en faire la collecte au final. Surtout que c'était un jeu simple mais sympathique. Oui, surtout simple parce que c'était un peu buggé et voilà. Le jeu Switch était à faire, mais il cassez pas trois pattes à un canard. Donc j'ai voulu commencer la petite collecte des Bob l'éponge. Alors les deux sont complets bien évidemment. Au niveau des boîtes, il y en a un sur les deux où il est un peu plus en meilleur état. Hop, parce que en fait celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais la jaquette est un peu abîmée sur le dessus. Mais bon, à 1 € le jeu, j'allais pas faire la difficile. Ensuite, nous avons... Oui, alors je vois ce jeu là, en fait ça me fait penser directement à la vidéo de Conquerax, parce que c'est un peu à cause ou grâce à lui qu'on a acheté ce jeu. Il en avait parlé dans une vidéo assez récente. Il s'agit de Crash Twin Sanity, donc je sais pas si je le prononce correctement, mais voilà, donc en plus de ça, on fait aussi la collection des Crash. Je ne l'avais pas, donc c'était l'occasion de le prendre. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai trouvé à 10 € dans un tout petit cache indépendant près de chez moi. Il a des très belles choses d'ailleurs, je vais vous montrer juste après ce que j'ai trouvé chez lui aussi. Donc voilà, complet. À faire évidemment quand j'aurai une télé cathodique, hein. Mais voilà, merci Conquerax, ou je sais pas en fait. Ensuite, alors celui-là je l'avais mis en story Instagram et vous avez été plusieurs à me dire que c'est un très bon jeu. Alors je sais qu'en général ces jeux-là sont de très bons jeux, mais comme c'est une trilogie, vous m'avez dit que j'avais fait une belle trouvaille, donc je suis plutôt contente. Il s'agit de la trilogie de Prince of Persia, donc bon, vous avez encore le prix, je l'ai payé 15 €. Vraiment, il est en très bon état, la boîte n'a quasi rien, vraiment. Même la tranche est vraiment parfaite. Il est complet, hein. Vous avez les notices et tout ça, hop, et vous avez les 3 CD qui se présentent comme ceci. Donc pareil, Prince of Persia, on a commencé un peu la collecte sur PS3 il me semble, je sais pas si vous en avez déjà sur PS2, je sais plus, il faudrait que je regarde mais il me semble que oui. Enfin bref, je suis contente de l'avoir trouvé. Alors là on avait été jusqu'à Cashland à Lille, parce qu'on le suit depuis très récemment sur Facebook, et en fait chaque jour, enfin dans la semaine quoi, chaque fois on voit qu'il rentre des trucs super beaux, donc du coup on a décidé d'aller jusque Lille pour aller voir ce magasin, ce cache, et vraiment je suis allée là-bas et je suis ressortie en pleurant parce qu'il y avait tellement de choses que je voulais mais que je ne pouvais pas m'acheter forcément parce qu'on a tous un budget, notamment je pense aux DS de la licence Zelda et tout ça, enfin voilà quoi. En tout cas je vais y retourner. Alors voilà pour les jeux de PS2, alors il me semble que j'en ai pas oublié. Je vous dis j'ai tellement de trucs que je ne sais plus, j'essaie de tout regrouper mais bon voilà. Ensuite un petit jeu sur Switch, il s'agit de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Alors ça Eric le voulait depuis un moment et il a craqué là au mois de août, septembre, non au mois de septembre il a craqué. Je ne sais plus, et
apparemment ça lui plaît, il est content. Bah voilà, de toute façon le jeu est pas dedans parce qu'il est justement occupé de le faire là à l'instant où je tourne la vidéo, il est occupé de jouer. Donc voilà. Sur Switch toujours, nous avons acheté le nouveau jeu qui est sorti très récemment. Il s'agit du WarioWare Get It Together. Alors vraiment, entre amis, il est excellent à faire. J'y ai pas encore joué, mais je les ai vus jouer tous les deux, Eric et Loïc, et bah vraiment, il est vraiment sympathique à faire, assez drôle et tout ça, donc je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, parce que ça vous fait passer une très bonne soirée. J'ai encore quelques jeux à vous présenter, mais on va d'abord passer sur les amiibo, parce que j'ai pas mal d'amiibo à vous montrer. J'ai des amiibo en loose, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai encore un Link qui est en loose. J'ai Harmony, Kirby en loose, le roi Dadidou, j'ai Pikachu encore, enfin j'ai encore 2-3 Zelda en loose, et ça m'attriste un peu de pas avoir les boîtes, même si je joue avec. Pour ceux qui me suivent régulièrement savent que je cherche les boîtes des amiibo. Donc voilà, j'en ai déjà trouvé 2, ce qui est très bien. Sur Vinted, alors j'avais celle-ci en loose, j'ai trouvé sa boîte. Donc bon, elle est un peu abîmée sur les bords, mais rien de méchant. J'ai pu la remettre dedans, la boîte avait été ouverte assez proprement, du coup je l'ai rescotché en dessous. De toute façon, qu'elle soit ouverte ou pas, moi ça m'est égal, vu que dans tous les cas, si j'ai envie de jouer avec, je vais pouvoir enlever le scotch et rejouer avec. Je m'en fous complètement si ça perd de la valeur ou non. Moi l'important c'est que je puisse jouer avec quand j'en ai envie, et que j'ai envie de les exposer quand j'en ai envie. Donc j'ai cette Zelda là, et j'ai le petit Link de Smash Bros aussi, que j'ai retrouvé la boîte. Donc pareil, alors lui par contre, ils ont été un peu plus barbares sur l'ouverture de la boîte. J'ai essayé de la refermer comme je pouvais, mais voilà, elle a été carrément fendue en plein milieu et tout ça, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave parce que quand elles sont posées, de toute façon, on ne les voit pas. Alors ça, c'était pour les amiibo que j'avais en loose, et maintenant, j'ai trouvé, ou non, plutôt Spyro m'a trouvé, merci à lui d'ailleurs, cet amiibo de Zelda, le nouveau Skyward Sword. Alors il faut savoir que là, pendant un moment, au tout début que le jeu est sorti, il était introuvable. Les gens l'achetaient en masse pour le revendre des fortunes sur Vinted, eBay et tout ça, je trouvais ça vraiment ridicule. Bref, j'ai pas pu me le procurer parce qu'il fallait que je fasse un choix entre le jeu et le steelbook, puis l'amiibo, donc j'ai préféré prendre le jeu avec le steelbook que je vous ai présenté, il me semble, la vidéo d'avant. Donc du coup, Spyro, on avait chez lui, et me l'a pris, me l'a envoyé, donc merci à toi Spyro. Donc il a une chaîne YouTube aussi, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en description si j'oublie pas, parce que vu la petite tête que j'ai, j'oublie constamment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et encore un grand merci parce que vraiment je le trouve magnifique. Alors le focus se fait toujours pas. J'en ai marre cette caméra, j'en ai marre. Bref, et le dernier, alors celui-là je l'ai trouvé à Matos Game à Rouen. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo Centre de la collection juste avant la dernière, savent que je suis allée à Matos Game à Rouen, où j'avais trouvé ce magnifique collecteur de Jack X sur PS4, et du coup j'essaie de faire régulièrement des achats, enfin quand je peux, et surtout quand c'est des choses qui m'intéressent aussi, qui n'est pas très rare, hein, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-bas, par internet tout simplement, je paye en ligne et ils m'envoient les colis parce que je n'ai pas la chance d'habiter sur place. Donc du coup, j'avais vu cet amiibo là le jour où j'y suis allée, il me l'a envoyé avec 2 autres jeux que j'avais achetés aussi. Alors attendez, alors je ne connais pas les jeux, c'est plus pour Eric, hein, vraiment, c'est pas le genre de jeu moi qui m'attire. Les boucliers de Quetzalcoatl, le mot imprononçable, voilà. Donc du coup la boîte est un peu cassée, mais ça c'est pas méchant, on en trouvera une autre quand on aura un jeu à 1 € en braderie ou autre, je ne sais pas, on verra. Il est complet avec la petite notice, et forcément le CD, hein. Et le Colin Rally 2.0, donc ça pareil, c'est Eric qui a joué en étant jeune avec ce jeu là. Bon lui par contre c'est en platinium. Bon, c'est pas très grave, pour le prix qu'on l'a payé, on l'a vraiment pas payé cher. Avec la notice et le jeu en platinium. Bon, pareil, ici, la boîte est un peu cassée sur le derrière, mais encore une fois, c'est pas très grave. Sachant que, en vide-grenier, on peut facilement trouver des jeux à 1 € pour avoir les boîtes nickel. Alors attendez, parce que je sais plus ce que j'ai montré, je suis perdue. Le Smash Bros, est-ce que je l'ai montré, celui-là? Non, il me semble pas, hein. Non, je l'ai pas montré. Ah, bon, attendez, j'ai encore un amiibo, en fait. Alors, oui, il s'agit de l'amiibo Super Smash Bros que j'ai trouvé sur Vinted. Je n'avais pas encore celui-là. Donc le petit Link, assez sympathique aussi, il n'a pas été ouvert et vraiment en très bon état. La boîte n'a quasi rien, bon non, elle a même rien du tout en vrai. Donc j'avais pas payé très cher, il me semble que j'ai payé 5 € sur Vinted. Bon, avec les 3 € de frais de port ça fait à peu près 11 € avec l'assurance quoi, mais vraiment super beau. Il doit plus m'en manquer beaucoup des amiibo sur la licence Zelda, mis à part ceux que j'ai pas en boîte, mais voilà quoi, j'espère que je les trouverai assez rapidement. Alors,
je vais continuer avec une figurine que j'ai pu avoir pour compléter ma petite collection de Good Smile. Donc il s'agit de la Erza. Souvenez-vous, j'avais déjà eu, hop, ici, la Lucie, le Natsu et le Grey. Et du coup, la petite Erza qui rejoint la collection. Franchement, je la trouve vraiment belle. Voilà son armure de base, hein, mais au moins elle a son armure parce que bon, la plupart des figurines de Erza, elle est tout le temps à poil. Donc elle a au moins son armure. Pour ceux qui connaissent un peu le groupe coréen de BTS, je me suis procuré la pop de Jungkook, de Jimin. Bon, ok, si je vous montre le derrière, ça va pas aller. De Jimin, celle de V et celle de Suga. Sachant que les 3 qui me manquent vont arriver sous peu au magasin. Donc au moins comme ça j'aurai les 7 membres des BTS déjà pour la collection Dynamite. Je suis plutôt contente parce que bon, plutôt que collectionner les albums, j'avoue que pendant un moment j'ai voulu collectionner les albums des BTS, mais déjà c'est super cher pour ce que c'est, je trouve. Puis quelque part ça va me servir à rien parce que bon, j'écoute la musique avec mon téléphone, même dans la voiture je branche mon téléphone sur les enceintes, donc ça ne servira à que dalle d'avoir les CD des BTS. Donc du coup je me suis plutôt rapatriée sur les pop BTS, enfin rapatriée, je sais même pas si ça se dit. J'ai un mot en tête mais il veut pas venir donc c'est pas grave, en tout cas je suis plus que contente. Ah, j'ai encore un jeu Switch mais un collector cette fois-ci, pareil, trouvé à Cashland à Lille, là où j'ai trouvé la trilogie de Prince of Persia. Il s'agit du collector de Toki. Bon, ça faisait un petit moment que on le voulait, hein, mais il était encore souvent à 40 €. Et là, on l'a trouvé pour 20 €, enfin 19,90 €. Et vraiment, il est en très bon état, il est complet et tout. Donc on est assez content. Pas encore testé, ça devrait pas tarder, mais là on a déjà trop de jeux en cours. Eric fait Xenoblade, en même temps il essaye Phoenix Rising, le jeu que j'ai pas trop aimé. Moi perso, pareil, je suis sur d'autres jeux, donc c'est pas maintenant qu'on va le tester, mais on est content d'avoir le collector. Je le trouve plutôt beau en plus, assez mastoc aussi, donc ouais, franchement, assez content. Ensuite, alors là... Comment vous dire que c'était pas prévu du tout. Je recherchais cette console, oui parce que c'est une console. Je voulais cette console depuis un petit moment dans la collection, sachant que j'avais déjà revendu la mienne étant petite. Bon, c'est pas la même, hein, mais je regrette. Ça faisait un petit moment que je me suis dit j'aimerais bien la revoir dans la collection. Et on en a trouvé une au cache indépendant près de chez nous. Et vraiment, pas cher du tout. La Game Boy Color, donc elle est vraiment en super état. La boîte a quasi rien. Après, elle a les petits trucs d'usure sur le dessus. Mais vraiment, elle a quasi rien. La Game Boy pareil, elle a rien du tout. Donc là elle fait un peu plus rouge sur l'écran. Elle est rose bordeaux comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle tient un peu plus vers le rouge. Elle a encore son cache-pile, l'étiquette derrière elle est bon quelque peu un peu abîmée mais vraiment très minime. Et l'écran n'a surtout rien quoi, aucune rayure. Elle est vraiment trop belle. Je suis trop contente. Sachant que quand je regarde sur eBay, sur le net, le prix des consoles, j'étais contente de l'avoir à ce prix-là, sachant que je l'ai payé 79,90 €, donc 80 €. Donc c'est vraiment pas cher pour une console dans cet état, avec la boîte nickel complète, avec les notices et tout, avec les cales à l'intérieur. En fait, de base, j'avais pris plusieurs jeux dans mes mains, j'ai tout reposé les jeux, j'ai pris la Game Boy. Je me suis dit non, il me la faut. Donc déjà, j'ai la rose, donc celle que j'avais quand j'étais gamine, c'était la Pikachu. Si vous saviez à quel point je regrette de l'avoir vendue, mais bon, quand on est môme, forcément, on n'a pas la valeur des choses, et surtout on ne se doute pas que les consoles après seront encore plus chères. Mais ouais, je suis très déçue de l'avoir vendue parce que maintenant j'aimerais bien la rentrer, et la seule que j'ai vue en boîte sur Vinted ou autre, elle fait 350 €. Et autant vous dire que j'ai pas les moyens de me mettre autant dans une petite console comme ça. On a aussi pris dans le même cache le Astérix en boîte Game Boy. Pareil, état nickel. Rien à dire. Les cales sont dedans, les notices sont dedans, donc il est complet. Et on l'a pris en loose. Bon, lui on l'a pris en loose parce qu'il était pas en boîte et on voulait quand même jouer un peu en attendant. Donc au pire des cas, on le retrouvera peut-être pas trop cher. Mais bon, ça m'étonnerait. Plus tard, il s'agit du Super Mario Land. Petit focus. Allez, focus. Ah, quoique, si je le mets aussi près que ça, vous le voyez mieux, mais bon, après ça redevient flou, donc c'est un peu chiant. Bref, je suis très contente des jeux de la Game Boy et du jeu Astérix, donc voilà quoi, une très belle trouvaille. On repart un peu dans du Zelda avec le puzzle. J'ai craqué pour le puzzle. Voilà, c'est dit, je l'ai vu, je me suis dit il faut que je le fasse et que je l'encadre parce que, vraiment, le vitrail est super beau. Ça pareil, je crois que je l'ai pas payé trop cher, 12 balles je crois, au magasin. Mais voilà, je suis super contente. Ah bah voilà, le prix
il est là, 12 €. Je vous ai pas menti. Il y a 360 pièces à faire, donc bon, c'est déjà un beau petit bébé, hein, même s'il y a des puzzles à plus de 500, 1000 pièces. Je pense que c'est déjà un bon début. Hein. 1500 pièces ou 2000 pièces, c'est pas trop... Faut avoir un peu de patience et beaucoup de temps, je pense aussi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo ou une photo sur Insta quand il sera fait. Je sais pas quand je vais le faire, mais en tout cas, une fois qu'il sera fait, j'essaierai de pas oublier de le mettre sur Insta. Alors, on part sur du PS4. On a trouvé 2 jeux de PS4. Dont un que je voulais depuis un moment. D'ailleurs, il va falloir que je le teste. Il s'agit du Concrete Genie. Alors, je n'ai pas regardé de let's play parce que je ne voulais pas me spoiler, donc je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais en lisant derrière et même au niveau des graphismes, enfin de l'univers, ça pourrait vraiment m'intéresser, vraiment aimer. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Lui, pareil, je crois que je l'ai pas payé très cher, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir trouvé. Et nous avons aussi trouvé le dernier Kingdom Hearts. Lui, par contre, on l'a trouvé dans un Easy Cash à 13 €. Ah bah voilà, fallait que je fasse tomber quelque chose. C'est pas possible. Donc je disais, on l'a trouvé à 12,99 €, donc 13 €. C'est un jeu qu'on voulait à sa sortie, mais on s'est dit on a déjà beaucoup trop de jeux à faire. On l'achètera quand il baissera, et puis de toute façon c'est pas vraiment un jeu qu'on voulait faire absolument à l'instant T. Donc bah 13 €, moi je trouve ça plus que suffisant pour ce genre de jeu là, parce que les Kingdom Hearts sont de très très bonnes licences. Ensuite on passe sur 2 jeux PS5 pour finir. Nous avons acheté le Man Eater sur PS5. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit tu verras, il est génial, tu vas t'amuser et tout, et il y en a beaucoup qui l'ont platiné. Personnellement j'ai été déçue, enfin je sais pas, j'ai pas kiffé, je l'ai mis dans la console pendant 1 ou 2 heures avec, on a joué un peu 1 heure avec les amis, et vraiment, enfin je sais pas, ok sur le coup c'est sympa de pouvoir bouffer les hommes et tout, c'est, voilà, tu fais ça pendant 10 minutes, après t'en as vite marre, après t'es dans les fonds marins, tu te bats contre d'autres requins, d'autres poissons et tout ça, mais enfin je sais pas, j'ai pas trop kiffé, je suis pas fan du tout. Peut-être qu'il faut que j'aille plus loin dans l'histoire pour apprécier, hein, mais pour le moment, je vous avoue que je suis assez déçue. Après, je vais lui laisser une deuxième chance, je vais le remettre dans la console pour essayer d'aller un peu plus loin, mais je suis pas sûre que ça va me plaire. Et ensuite, alors celui-là, je ne sais pas quand je vais le faire, parce que je n'ai pas fait le 2 encore, il faudrait peut-être que je le fasse. Il s'agit du Life is Strange, qui est encore sous blister d'ailleurs, True Colors. J'ai beaucoup aimé les premiers Life is Strange, je n'ai pas fait ceux avec les 2 frères, donc du coup, il faut d'abord que je le fasse avant, ce serait peut-être mieux. Je l'ai eu avec le Steelbook, alors le Steelbook est juste magnifique, il est vraiment trop beau. Je le voulais absolument et vraiment je suis contente de pas passer à côté. Ah bah j'ai encore la réservation de mon Micromania dedans. Il est vraiment sublime. Enfin, il est coloré et tout, comme le titre, hein, vous allez me dire, mais il est très réussi et il envoie quoi. Enfin voilà, que des bons trucs que j'ai rentrés pour nous, forcément parce que c'est ce qu'on voulait. À part le Maniteur où j'étais un peu déçue, mais voilà quoi, je suis plutôt contente. Ok, il y a mes coussins qui se sont cassés la gamelle. Ils étaient en... ouais bon, c'est pas très grave, j'étais saisie. Ouais, j'ai mes coussins qui étaient empilés à côté des figurines. D'ailleurs, ils ont failli faire tomber mon carton de Bowser. Mais bon voilà, j'ai été un peu surprise. Enfin voilà, avec tout ça, nous allons conclure cette vidéo de sa rentre de la collection. Je vous dis, il y en aura une très prochainement aussi, donc il y en aura peut-être une encore au mois d'octobre parce que j'ai rentré pas mal de choses. Et je pense qu'il y a encore des choses qui vont arriver, donc c'est assez compliqué. Mais je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prochain live, parce que oui, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas fait de live non plus, sachant que je suis très occupée avec les travaux du magasin qui va ouvrir son Dakar très prochainement. Enfin voilà, j'essaie de prendre un peu d'avance sur les vidéos et tout ça, j'espère que ça va aller, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez pendant 1 semaine ou 2 qu'il n'y a pas de vidéo qui sort, c'est totalement normal. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, surtout portez-vous bien.